there is a realization that for development to happen, governance. On se rend finalement compte que pour qu'il y ait développement durable en Afrique, il faut qu'il y ait bonne gouvernance. Ainsi, la partie existentielle de ces écoles explique tout d'abord que nos dirigeants se rendent compte que la gouvernance est essentielle et qu'il faut donc procéder à l'éducation. La question n'est donc pas dans la nomenclature de l'école comme étant l'école de la gouvernance, mais de définir le cadre pédagogique que l'école vise. La plupart de ce que nous avons vu auparavant est ce que j'appelle un mimétisme isomorphique, c'est-à-dire que nous copions la plupart des choses des épistémologues européens et les plaçons dans une école africaine. C'est vraiment ce que nous avons vu auparavant, cette approche d'isomorphisme où nous prenons des modèles coloniaux et les plaçons dans des écoles en espérant qu'elles produisent des résultats. Mais ce que l'école africaine de gouvernance nous a promis, c'est qu'au moins elle sera centrée sur des solutions et une pédagogie locale. Pour nous, même à l'école de gouvernance publique Nelson Mandela en Afrique du Sud, nous avons clairement indiqué que notre modèle était conçu à partir d'expériences africaines. Nous formons des dirigeants équipés en fonction du contexte, pas seulement ceux qui savent comment élaborer des politiques, mais aussi le cadre de ces politiques qui ramènent à l'autonomie. Nous savons tous que la colonisation n'a pas seulement consisté à prendre des pays, mais aussi à instaurer la colonialité, c'est-à-dire la croyance que les colonisés ne peuvent rien faire pour eux-mêmes sans la supervision du colonisateur. Les pays qui ont avancé, que ce soit Singapour avec Lee Kuan Yew, la Malaisie avec Mahathir Mohamed, ou même le Vietnam aujourd'hui, ou encore les pays européens, siècle des Lumières et tout, ça a été fondé sur du savoir-faire. Donc on ne peut pas continuer ce qu'on a vécu ces dernières années, où des moins que rien arrivent au pouvoir parce qu'ils ont la tchatch, ils ont un discours qui leur permet d'être entendus par un peuple malheureusement pas toujours bien formé, et imposer leur volonté au peuple et continuer à renforcer le déclin du continent africain. Oui, le développement ne se fera pas sans le savoir, sans le savoir-faire. Et donc, ces écoles-là, c'est le premier pas pour connaître la voie à suivre, pour avoir une voie éclairée par une torche, par une lumière. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et le fait que ce soit des chefs d'État anciens dans certains cas, qui se mobilisent et qui réalisent qu'ils n'ont pas réussi, c'est une excellente chose.